La fin du championnat se rapproche de plus en plus et c'est sur cette première course de Misano que certains doutes commencent à vraiment s'installer. Même si chacun des 3 leaders des championnats possède pas mal d'avance, il n'en reste pas moins qu'aucun d'entre eux n'a gagné une course ce week-end. Entre chute, contre-performance et départ anticipé, ce Grand Prix de Misano nous aura donné l'eau à la bouche pour la suite du championnat. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau récap, celui du premier Grand Prix de Misano. Parce que oui, on en aura un deuxième après Austin. Bon, il n'y a pas eu de récap la semaine dernière parce qu'il y a des travaux dans mon immeuble, donc je m'en excuse, mais j'ai trouvé une petite technique en post-prod pour qu'on entende moins les bruits de travaux, donc normalement ça devrait aller. Donc je me rattrape aujourd'hui avec ce joli récap. Et avant qu'on commence, je sais que certains vont vouloir parler dans les commentaires du départ de Francesco Bagnaia. Et c'est bien normal, je comprends, ça soulève des questions. J'ai deux petites choses à vous dire là-dessus. Premièrement, si ça vous chauffe, jeudi je peux faire une vidéo explicative de ce qu'est un départ anticipé, comment c'est géré, comment les instances de course décident si c'est anticipé ou non, et quelles sont les sanctions. Deuxièmement, en fin de vidéo, j'expliquerai un petit peu ce qui s'est réellement passé en donnant la raison de pourquoi il n'y a pas eu de sanction. Voilà, donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo et surtout si vous voulez voir la vidéo explicative jeudi, explosez-moi cette barre de like et abonnez-vous. Allez, c'est parti, commençons par la Moto 3. S'il y a bien un pilote qui est en grande forme sur cette deuxième partie de saison, c'est bel et bien Romano Fenati. L'Italien est en pleine confiance et aura même pris la pole position de son Grand Prix national. Ce sera d'ailleurs lui qui réalisera le all shot et restera en tête une bonne partie de la course, creusant même un écart, le rendant absolument intouchable aux yeux des autres. Et pas qu'aux yeux, aussi aux dépassements. Derrière lui, on pouvait retrouver aussi un petit groupe qui commençait à se détacher. Et dans ce groupe, d'autres Italiens qui avaient aussi soif de victoire. Nicolo Antonelli, Denis Foggia et Andrea Mignot. C'est d'ailleurs justement dans ce groupe que les dépassements se joueront, puisque devant, Romano Fenati et Nicolo Antonelli avaient bien trop d'écart pour espérer se faire dépasser. Seulement, la domination Fenati ne durera qu'un temps, puisqu'au 14e tour, le pilote Husqvarna partira tout simplement à la faute. Immense désillusion pour Romano Fenati quand on sait qu'il jouait le championnat et que ni Pedro Acosta ni Sergio Garcia étaient en mesure de gagner cette course aujourd'hui. Fenati à terre, c'est donc un autre Italien qui reprend les rênes de la course, non pas Nicolo Antonelli mais Denis Foggia après s'être débarrassé justement du pilote Avintia. Et pourtant Nicolo Antonelli c'était le seul à suivre Romano Fenati une nouvelle fois. Mais le pilote Avintia commet lui aussi une petite erreur qui le relègue à l'arrière du peloton. Pourtant il arrivera quand même à remonter petit à petit tous ces pilotes là, doublant sur son passage des Darin Binder, des Jaume Massey ou même des Sergio Garcia pour aller de nouveau se frotter au leader de la course. Mais il était déjà trop tard, Denis Foggia et sa Léopard étaient tellement loin qu'ils étaient devenus à leur tour intouchables comme l'était Fenati en début de course. À partir de là, la hiérarchie n'évoluera plus vraiment et c'est une course encore une fois un petit peu spéciale et inhabituelle à laquelle on assiste. Un pilote qui part devant tout seul et pas vraiment un groupe de 18 pilotes qui jouent la victoire. Et c'est ainsi que Denis Foggia vient décrocher une nouvelle victoire cette saison devant un très solide Nicolo Antonelli et puis Andrea Mignot, ce qui fait de ce podium un podium 100% italien sur un circuit italien. Ah ben là dans les tribunes on devait être grandement content hein. Sergio Garcia et Jaume Massey complètent ce top 5, quant à Pedro Acosta il ne terminera que 7ème, ce qui fait qu'il concède quelques points à son adversaire au championnat. Course un petit peu difficile aussi pour Lorenzo Felon qui termine sur une discrète 19ème place. Et justement, tiens, côté championnat, où est-ce qu'on en est en Moto 3? Eh bien Pedro Acosta est toujours en tête et conserve une petite avance de 42 points sur ses poursuivants. Et je dis bien ses poursuivants puisque désormais avec cette victoire, Denis Foggia est à égalité de points avec Sergio Garcia. 42 points de retard qui leur permettent de continuer à croire au titre. Par contre pour Romano Fenati, même si mathématiquement c'est encore faisable, autant dire que ça va être très compliqué avec ses 76 points de retard suite à son 0 pointé en course. Après cette course Moto 3, on continue le menu avec cette course Moto 2. Honnêtement, vraiment sympa. Pourtant blessé à la main, c'est un Raúl Fernandez en feu qui était présent à Misano ce week-end. Et pour preuve, il décrochera non seulement la pole position, mais aussi le all shot en course. Mais ça ne durera qu'un temps puisque l'anglais Sam Loves arrivera à prendre l'avantage sur lui et mènera cette course pendant un petit moment. L'Italien Marco Bezzecchi fera une course un peu moins haute en couleur que ne laisse sa livrée personnalisée pour l'occasion, puisqu'il se fera doubler coup par coup, d'abord par Xavi Vieré et par Rémi Gardner. Un début de course vraiment en demi-teinte pour lui. Suite à ça, c'est au tour d'Aaron Canet d'attaquer un pilote Red Bull. Il prendra l'avantage sur le deuxième de la course, Raúl Fernandez, et ira même jusqu'à aller chercher Sam Loves pour prendre la tête de la course à son tour. Aucune victoire pour le moment pour Aaron Canet en Moto 2, mais là c'était peut-être le cas, il était en tête du Grand Prix de Misano. Raúl Fernandez, voyant Aaron Canet un petit peu partir devant, s'est dit qu'il fallait vite réagir et il doublera rapidement aussi Sam Loves qui passe donc très rapidement de la première à la troisième place. Et si vous pensiez que c'était fini pour Sam Loves, eh ben pas vraiment, puisque Rémi Gardner, sentant le danger arriver, doublera très vite Xavi Vieré et doublera aussi
Sam Loves. Décidément pour l'anglais c'est un petit peu compliqué. Voilà donc le trio final pour la victoire. Aaron Canet, Raúl Fernandez et Rémi Gardner. Seulement Canet n'arrivait plus à tenir le rythme, il se fera doubler par Raúl Fernandez tout d'abord, puis par Rémi Gardner qui emboîtera le pas, le laissant donc sur une 3e position et voyant la victoire s'échapper petit à petit. La lutte finale sera donc entre les deux pilotes Red Bull qui dans le dernier tour nous offriront un spectacle incroyable. Tout d'abord du côté de Rémi Gardner qui reviendra comme un boulet de canon sur Raúl Fernandez, et même s'il y avait pas mal d'écart avant le dernier tour, eh bien, il changera la donne. Il se débarrasse d'Aaron Canet, revient comme un avion sur Raúl Fernandez, seulement dans le dernier tour, dans l'enchaînement de droite où on est vraiment pleine charge, il perdra l'arrière, se fera une grosse frayeur et à partir de là, c'est terminé. Rassurez-vous, pas de chute pour Rémi Gardner, mais une belle frayeur qui le condamnera à une 2e place maximum. Et c'est avec ce suspense que la course Moto 2 se termine avec la victoire de Raúl Fernandez, 6e victoire cette saison. Il a fait mieux que Marc Marquez dès sa première année en Moto 2, devant Rémi Gardner et le podium d'Aaron Canet. Sam Loves finira donc 4e et Marco Bezzecchi arrivera quand même à se débarrasser de ses adversaires pour finir en 5e position. Côté classement, l'écart entre Rémi Gardner et Raúl Fernandez se réduit un petit peu, on passe de 39 à 34 points. Quant à Bezzecchi, il perd pas mal de points sur cette course en terminant seulement 5e. Et pour Sam Loves, ça y est, malheureusement, c'est officiel, il est désormais exclu pour la lutte au championnat, ce n'est mathématiquement plus faisable pour lui. Le Money Time, la MotoGP, voilà ce qu'on attendait après cette folle course Moto 2. Notons tout d'abord le retour de Franco Morbidelli suite à sa blessure, qui ne revient pas dans le team Petronas, mais aux côtés de Fabio Quartararo dans le team officiel Yamaha Monster Energy, puisque Vignales est passé chez Aprilia. Un deuxième arrivage aussi sur cette course, c'est le grand retour d'Andrea Dovizioso sous les couleurs de Petronas aux côtés de Valentino Rossi, ce qui en fait d'ailleurs un team quand même plutôt âgé. Et comme en Moto 3, c'est encore une fois un Italien qui partira en pole position de son Grand Prix national. Francesco Bagnaia et sa Ducati feront le meilleur envol sur la grille de départ, laissant d'ailleurs tout le monde un petit peu perplexe quant à savoir s'il l'avait volé ou pas ce départ. Mais non, rien à dire là-dessus, un départ exceptionnel, parfait au millième près, qui le fera plonger dès le premier virage en tête de la course. La deuxième Ducati, celle de Jack Miller, prendra aussi très vite le rythme en doublant rapidement Fabio Quartararo et essayant de suivre Francesco Bagnaia. Derrière eux, c'est un Marquez absolument on fire qui arrivera à se débarrasser très rapidement de Jorge Martin avant que ce dernier ne contre-attaque et reprenne l'avantage sur l'Espagnol. Et puis Martin, il s'est pas arrêté là, après avoir doublé Marquez, il ira attaquer Fabio Quartararo. Mais la magie ne durera qu'un temps justement pour Jorge Martin, puisqu'à trop forcer, il finira par partir à la faute malheureusement. Et pourtant, il avait l'air bouillant, encore une fois le pilote Pramac. Cette chute laisse donc Fabio Quartararo seul face à son destin, rattraper les deux Ducati qui sont en tête. Et ça, c'est pas facile à faire. Pendant ce temps, les pénalités tombaient. Entre virages coupés et dépassement de la piste, autant dire que le long lap de ce circuit a été plus que rentabilisé ce week-end. Tout d'abord avec les pilotes Pramac Johann Zarco et Jorge Martin, mais aussi Luca Marini et Andrea Dovizioso. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Jorge Martin se sera même pris un deuxième long lap et quand il a vu ça, il a fait « J'arrête là, de toute façon, je suis tombé, autant que je rentre au stand ». Et les Ducati n'avaient pas fini de faire parler d'elle, puisque c'est au tour d'Enea Bastianini d'être la star des caméras. Le pilote Avintia fera une remontée spectaculaire, allant même jusqu'à chercher des pilotes comme Marc Marquez et les frères Espargaro. Après avoir doublé ce petit monde, il était alors 4e. Fabio Quartararo suivait l'exemple et arrivé comme un boulet de canon sur Jack Miller, il finira par le dépasser et partira à la chasse à Francesco Bagnaia. Et 2 pour le prix d'un pour Jack Miller, puisqu'après Fabio Quartararo, c'est au tour d'Enea Bastianini de le doubler. Conclusion, pas de podium pour Jack Miller dimanche. On assistait au même moment à une chute d'un pilote qui est beaucoup tombé cette année, Alex Rins, encore une fois. Et c'est dommage parce qu'il semblait avoir du rythme, mais il vit une saison vraiment difficile. La lutte finale allait alors commencer entre Bagnaia et Quartararo jusqu'à ce que le pilote Ducati, sentant le danger venir, augmente le rythme. Dès lors, même si Fabio était vraiment revenu très fort, il n'arrivera pas à prendre l'avantage sur Francesco Bagnaia. Et c'est ce dernier avec sa Ducati flamboyante qui vient s'imposer pour la 2e fois d'affilée devant un Fabio Quartararo encore une fois extrêmement solide. Et que dire de la performance d'Enea Bastianini qui décroche aujourd'hui son premier podium en catégorie reine. Johann Zarco quant à lui fera une discrète 12e place, c'est un petit peu difficile cette deuxième partie de saison. Côté classement, Fabio est toujours en tête avec 48 points d'avance sur Francesco Bagnaia et 67 sur Joan Mir. Il ne reste que 4 courses, donc potentiellement 100 points à distribuer. Voyons voir qui va réussir à aller chercher ce titre 2021 après celui de Joan Mir l'an passé. Bon, je sais qu'après tout ça, vous voulez quand même revenir sur ce qui s'est passé avec Francesco Bagnaia et son départ. Déjà, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les départs, comment ça se fait qu'on peut faire des départs anticipés, comment c'est géré, quelles sont les sanctions, etc., je vous donne rendez-vous jeudi à 18 h pour la prochaine vidéo qui parlera justement de ce sujet. Donc pour ça, abonnez-vous et activez la cloche pour être au courant de quand est-ce que cette vidéo est disponible. Concernant du coup le départ de Bagnaia, eh bien ça va peut-être paraître bizarre à certains, mais il est tout simplement parfait. Juste parfait. On ne peut tout simplement pas faire mieux. La vidéo que je peux forcément pas vous montrer avait été décortiquée image par image, je peux juste vous montrer une ou deux images que vous voyez à l'écran, et en fait on voit bel et bien Francesco Bagnaia partir pile au moment de l'extinction des feux. Mais vraiment
pile au moment. Donc oui, on le voit bouger au moment de l'extinction des feux, mais c'est legit. La règle, c'est de ne pas bouger avant que les feux soient éteints. Mais quand les feux sont en train de s'éteindre, quand vraiment la lumière commence à disparaître, vous pouvez y aller. C'est ce que Bagnaia a fait. Alors oui, c'est un départ anticipé, mais anticipé dans les règles de l'art. Par contre, c'est sûr que quand on voit les images, on se dit... ça sent bizarre quand même ça. Mais non, départ parfait, on se donne rendez-vous jeudi pour en parler plus amplement. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ce récap vous a plu, j'espère que ce week-end de MotoGP vous a plu, ça fait vraiment plaisir. Avant qu'on se donne rendez-vous à Austin, très étonnant qu'on aille à Austin et qu'on revienne en Europe après, mais pourquoi pas. En attendant, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la commenter, la partager. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous laisse, je vous donne rendez-vous justement jeudi pour la prochaine vidéo qui parlera des Jumpstart. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et vie à tous. Inside.